Aujourd'hui je voulais vous faire un nouvel update lecture. Alors je vais à nouveau vous parler de 3 livres du coup. Alors ce sont 3 fictions que j'ai lues il y a un moment. Je les ai lues en janvier et en février, puisque vous aurez aussi ma première lecture de février dans cette update. Le premier livre que j'ai lu, je l'ai lu parce que j'étais en train de regarder Supernatural. Je suis toujours en train de regarder Supernatural, j'adore cette série, elle est géniale. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé d'épisode, ça me manque beaucoup. Donc je pense que je vais bientôt reprendre. Et en fait Supernatural m'a donné envie de lire un roman avec de l'action mais aussi des créatures fantastiques. Alors je pense que vous voyez où je veux en venir, puisque le livre que j'ai décidé de lire à cause de cette série c'est City of Fallen Angels de Cassandra Clare, donc la cité des anges déchus, le 4e tome de The Mortal Instruments. J'avais fini la première trilogie qui est juste là, et voilà, j'ai lu aussi The Infernal Devices. Et je me disais qu'il fallait que quand même je finisse The Mortal Instruments parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé cette série. Et ma soeur, alors non c'est pas ma soeur, non c'est Imen. Imen a mis Lady Midnight, donc le premier tome, alors attendez je vais vous le sortir puisqu'il est juste là. Imen a mis Lady Midnight, le premier tome de The Dark Artifices, donc je crois que ça s'appelle The Mortal Instruments Renaissance, la princesse de la nuit, je crois. Donc elle a mis ce livre dans ma palle annuelle, sauf que je ne peux pas lire ce livre tant que je n'ai pas fini The Mortal Instruments. Donc forcément je dois d'abord finir cette série. Alors je me suis lancée et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Ok. Je pense que c'était le moment parfait pour moi de lire ce livre parce que j'avais vraiment envie de ce genre d'ambiance et de ce genre de lecture. J'ai été complètement happée par ce livre, par l'univers. J'ai adoré retrouver les différentes créatures, les différents personnages, même si Clary est toujours un petit peu énervante, bien sûr, et que je n'aime toujours pas Jace. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, qu'il y avait aussi du suspense, que c'était prenant. Le seul problème que j'ai en fait avec cette série, c'est la romance qui prend beaucoup de place et qui parfois met en péril l'univers, on va dire. Parfois ça ressemble moins à une fantasy et plus à une romance fantasy qu'à une fantasy romantique, on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, surtout, les cliffhangers. C'est pas possible ça. Enfin, je veux dire, les cliffhangers sont terribles. Les fins, à chaque fois Cassandra Clare finit ses livres sur quelque chose qui fait qu'on ne peut pas ne pas ouvrir le tome suivant. On meurt si on n'ouvre pas le tome suivant. Ou alors on arrête de lire jusqu'à ce qu'on ait le tome suivant. Donc voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait du suspense et que c'était prenant. Alors en fait, depuis que j'ai fini The Infernal Devices de Cassandra Clare, j'ai compris que cette autrice pouvait tuer ses personnages. Donc à chaque fois qu'il se passe qu'il y a une scène où les personnages sont vraiment en danger, je sens qu'ils pourraient mourir et j'ai terriblement peur pour eux. Donc ça c'est génial je trouve, parce que les livres prévisibles où on sait que personne ne va mourir, bah en fin de compte il n'y a pas de vrai danger, on se doute que les personnages vont réussir, donc voilà. En fin de compte on n'est pas en train de tourner les pages plus vite tellement on va savoir ce qui va se passer. Là si clairement, j'étais à fond. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'intrigue, et voilà, c'était top. Vraiment, j'ai passé un super moment. Mais voilà, comme je l'ai dit dans ma review Goodreads, puisque j'utilise maintenant mes reviews Goodreads pour faire mes vidéos, sinon je risque d'oublier des choses importantes à vous dire. Mais oui, voilà, la romance. En fait, j'aime pas les personnages de cette romance, donc forcément, je n'aime pas la romance. Et oui, ce cliffhanger, alors... C'est terrible de faire ça, on peut pas faire ça, hein. Ça devrait être interdit, hein. C'est bon. Et donc comme ce cliffhanger était terrible, et bien je n'ai pas pu m'empêcher de lire ensuite City of Lost Souls, donc la cité des âmes perdues, oui j'ai pas raison. Donc j'ai lu ce tome 5, alors là j'ai mis des spoilers dans ma review Goodreads, donc je vais pas vous parler de ça. Clairement, je pense que j'ai préféré ce tome 5 au tome 4, alors déjà il est plus long. Donc plus d'action, plus de choses qui se passent, donc forcément c'est mieux. Je crois qu'il était aussi plus... Oui, voilà, il y a un élément dont je peux pas vous parler qui fait que ce livre prend une dimension plus intéressante, on va dire. Je vais reprendre ma page au point où on en est. Donc j'aime toujours l'univers, bien sûr, j'aime toujours les créatures, bien sûr, j'aime toujours certains personnages. Je pense que je suis vachement attachée à Simon en fait. À Simon, à Alex, à Isabelle. Bon, pas à Jace avec Clary du coup. Qui d'autre? J'aime bien Maya aussi. Et il y a un autre personnage aussi là-dedans que j'aime bien. Voilà. Bon, il y a quelque chose que je peux pas vous dire, donc voilà.
Toujours autant d'action, toujours du suspense, et là encore plus je trouve que dans le tome 4 du coup, parce que là on sent vraiment que certains personnages pourraient y passer très facilement. Vraiment, peut-être même que l'autrice s'est dit peut-être que je vais les tuer. Alors peut-être que du coup elle va les tuer dans son tome 6, je ne sais pas, puisque je n'ai pas pu lire le tome 6, juste après le tome 5. Voilà. Et donc cette fois il y a effectivement une romance que j'ai appréciée, puisque cette fois j'étais attachée au personnage et j'aimais les voir ensemble, donc voilà. Je pense que... Non, je n'ai pas dit... Non, je n'ai pas dit quels étaient ces personnages. Donc un élément qui fait que c'est encore mieux, mais je ne peux pas vous dire quoi. Et alors, côté négatif, ben toujours la romance entre deux personnages que je n'aime pas forcément. Voilà. Il y a aussi un élément qui a été ajouté dans cette romance. C'était juste très très gênant. En tout cas moi j'ai trouvé ça très très gênant. J'étais pas du tout à l'aise en lisant certaines scènes. Mais voilà, donc je ne peux pas vous dire ce qui m'a embarrassée, mais bref. Et alors la fin, j'avais envie de balancer le livre, tellement j'étais agacée par cette fin, parce que... Non, on peut pas mettre un cliffhanger quand je n'ai pas le tome 6. Alors depuis j'ai acquis le tome 6, mais du coup je n'avais plus envie de le lire, parce que j'aurais voulu le lire juste après. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait les trilogies de Cassandra Clare, je dois les lire back to back, donc livre après livre. Sinon soit je ne suis plus dedans, soit je mets 107 ans à finir la série. Donc voilà. Donc j'ai aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé City of Lost Souls, mais ces cliffhangers sont juste horribles. Et j'ai aussi noté que la romance était très prévisible, oui, clairement. Voilà. Il y a aussi des choses que Clary fait qui sont complètement stupides et j'avais envie de la frapper, mais... Je pense que je ne suis pas la seule. Et donc voilà, je n'ai pas lu le tome 6. Je l'ai commencé, mais c'était pas le moment, clairement. J'ai lu 200 pages, mais voilà. Alors, le dernier livre de cet update, c'est We Have Always Lived in the Castle. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Alors, je vais vous mettre une autre couverture, vu que là, c'est ma version intégrale, mais je l'ai lu dans cette version, du coup. Alors, j'ai lu The Haunting of Hill House il y a 3 ans. J'ai adoré ce livre, c'était juste merveilleux. J'ai même fait mon mémoire dessus tellement j'ai adoré ce livre. Et j'avais peur en fait de lire d'autres livres de Shirley Jackson et de pas autant aimer que The Haunting of Hill House, parce que j'avais l'impression que rien ne pouvait concurrencer The Haunting of Hill House. Et donc je n'ai pas lu We Have Always Lived in the Castle pendant 3 ans. Je me suis dit on va attendre un peu que The Haunting of Hill House soit sorti de ma tête. Bon, résultat, j'ai regardé 3 fois la série télé, donc The Haunting of Hill House n'est jamais sorti de ma tête. Et là récemment j'ai vu une chronique d'une booktubeuse lapidaire sur We Have Always Lived in the Castle, et elle disait qu'elle ne voyait pas l'intérêt de ce livre, que pour lui il était vraiment, enfin voilà, aucun intérêt quoi. Et ça m'a fait tellement mal au cœur que je me suis dit bon très bien, et ben moi je vais lire ce livre et je suis sûre que je vais lui trouver un intérêt. Donc j'ai commencé We Have Always Lived in the Castle juste pour me faire ma propre opinion en fait, et pour ne pas garder cet avis lapidaire de cette booktubeuse. Et mon dieu comme j'ai bien fait, parce que j'ai adoré ce livre, c'était formidable. Alors c'était pas... Je pense que We Have Always Lived in the Castle n'est pas au même niveau pour moi que The Haunting of Hill House, mais c'est parce que The Haunting of Hill House est entouré d'une aura très spéciale que We Have Always Lived in the Castle n'a pas encore du coup, mais peut-être un jour. Et j'ai tout aimé, j'ai adoré l'écriture, puisqu'on retrouve l'écriture très belle, mais très, comment dire, je sais pas trop comment, enfin j'utilise le mot eerie en anglais. C'est un peu... c'est beau, mais un peu étrange en même temps. Enfin, je sais pas trop comment dire. C'est pas féerique vraiment, mais c'est pas non plus une écriture poétique en tant que telle, on va dire. Mais c'est... Enfin, je sais pas, j'adore cette écriture. Je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment très spécial. Et oui, je l'adore. J'ai adoré le setting. Alors, je vous ai pas du tout parlé de l'histoire, mais je vais peut-être vous en parler rapidement. Alors, je sais pas ce que dit... le synopsis français, peut-être que je peux vous en dire quelque chose sans vous spoiler du coup, puisque je me doute que parfois les synopsis se spoilent. Ah oui, donc en fait le synopsis de l'édition française, c'est les premières lignes du roman, je pense. Oui, alors effectivement je pourrais peut-être vous lire ce synopsis du coup. En gros on suit Mary Cat, qui s'appelle en entier Mary Catherine Blackwood, qui a 18 ans, qui vit avec sa sœur Constance à Blackwood Manor, je crois que leur maison s'appelle comme ça.
Et elles sont... Alors, on va dire que... Elles sont marginales, elles vivent à l'écart de la ville. Et Mary Cat est clairement spéciale. On s'en rend rapidement compte, alors il me semble que c'est écrit en point de vue interne en plus, donc on a son point de vue à elle, non pas de Haunting. C'est écrit à la première personne, donc on est dans la tête de Mary Cat en fait. Et j'ai trouvé que c'était génial d'être dans sa tête justement parce que on a, alors comme dans toutes les narrations à la première personne, on a un point de vue biaisé forcément. On est dans la tête d'un personnage qui n'est pas forcément tout à fait sans esprit. Et j'ai juste adoré voir le monde à travers les yeux de Mary Cat. Elle a une façon de penser très spéciale, on va dire. Et il y a aussi un espèce de mystère en fait. Alors, il est classé dans policier dans fantastique sur Livre Addict, mais je l'aurais classé ni dans l'un ni dans l'autre parce que il y a éventuellement des éléments qui pourraient être fantastiques, mais en fait ce n'est jamais concrétisé. Et comme on est dans la tête de Mary Cat, qui comme je vous l'ai dit n'est pas forcément quelqu'un de très sain d'esprit, on ne sait pas trop en fait quoi penser. En tout cas, c'est pas qu'elle n'est pas saine d'esprit, c'est que elle est très différente. Elle pense différemment et donc elle voit les choses différemment. Et donc avoir son point de vue, ça veut dire que potentiellement, si jamais elle a des hallucinations ou si jamais elle interprète les choses d'une certaine façon, en fait le lecteur n'a que son interprétation des choses. Ce qui fait que ce qu'il voit, ce qu'il entend, à travers les yeux et à travers le point de vue de Mary Cat, ce n'est pas forcément la réalité. Et c'est pas vraiment policier pour moi. Enfin, en tout cas, je l'ai pas du tout lu comme un policier. C'est plus... alors, il y a un mystère, effectivement, qui sera résolu vers la fin. Mais j'étais pas... oh, il faut que je sache. Non, voilà, c'était plus... j'étais juste très intéressée, en fait, par la façon dont Mary Cat raconte l'histoire. Donc j'ai aimé le mystère, mais pas en mode enquête. J'ai adoré l'ambiance, puisque Shirley Jackson est exceptionnelle pour créer des ambiances. Alors, celle de Hill House, c'était... j'allais dire creepy as fuck, mais oui, hein. C'était totalement creepy, c'était gothique, c'était... Bon, là, du coup, dans We Have Always Lived in the Castle, c'est aussi gothique. Peut-être un petit peu moins creepy, quand même, puisqu'il y a un élément qui ne se trouve pas dans We Have Always Lived in the Castle et qui se trouve dans The Haunting of Hill House. J'ai beaucoup aimé la maison, justement, dans We Have Always Lived in the Castle, puisque la maison n'est pas un personnage, mais elle pourrait presque en être un. Il y a quelque chose... voilà. Et en plus, elle est très, très mise en avant, puisque les deux sœurs vivent dans cette maison et sont presque cantonnées à la maison, en fait. Donc, on passe beaucoup de temps à Blackwood Manor. J'ai adoré la relation entre les deux sœurs. C'était beau à lire. C'était réconfortant, on va dire. C'était chou. C'était mignon. Alors, ça doit être bizarre, puisque là, je viens de dire quand même que l'ambiance était assez creepy, assez lugubre. C'est un peu bizarre de dire que la relation entre les deux sœurs est chou, mais vraiment, c'est le cas. J'ai adoré Constance parce que Mary Cat adore sa sœur Constance. Donc voilà, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré la narratrice. Je pense que j'ai d'ailleurs préféré la narratrice à Constance, parce que Constance a quelque chose que la narratrice n'a pas, qui fait que Constance est moins... Comment dire sans spoiler? Constance est moins libre que Mary Cat à cause d'une façon de voir ou d'appréhender les choses. Mary Cat ne voit pas du tout les choses comme ça. Il y a aussi un personnage que j'ai détesté profondément. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je préfère oublier les noms des personnages que je déteste. Comment s'appelle-t-il? Oui, ah oui, il y a aussi un personnage qui est assez ambivalent, puisqu'il est à la fois mignon. En fait, on sent l'affection des filles pour ce personnage. Et en même temps... je sais pas, Charles, voilà. J'ai détesté le cousin Charles de tout mon cœur. Mais vraiment de tout mon cœur. Je l'ai haï. J'ai aimé le fait qu'on entre dans l'histoire tout de suite. Il n'y a pas de présentation, rien. Direct, on est dans l'histoire. Mary Cat est en train de faire ses courses dans le village. Et on voit la façon dont les villageois la traitent. Et donc, il n'y a pas d'explication. C'est peut-être un petit peu confus du coup au début. Mais du coup, on commence à en apprendre un peu plus au fur et à mesure. Et j'ai adoré la fin. Voilà, j'ai adoré ce livre en fait. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire que j'ai mis dans ma review?
dans ma chronique sur Goodreads. J'ai dit que c'était oppressant et que c'était dérangeant, c'est vrai, mais en même temps on a très très envie de rester dans cette maison. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans The House Next Door de Dan Rivers Silence, donc la maison d'à côté. C'est à la fois hyper cosy parce qu'on veut absolument rester avec ces personnages. Alors hyper cosy avec des pincettes, hein. C'est cosy au sens où on veut rester avec les personnages, c'est tout. On a l'impression en fait que les personnages créent un espèce de cocon protecteur et on a envie de rester avec eux. Et en même temps c'est super oppressant, c'est super dérangeant et c'est super gênant comme atmosphère autour en fait. Donc voilà, il y a les deux aspects. Oui, alors j'ai noté dans ma chronique que l'atmosphère est renforcée par la narration à la première personne, parce que dans The Haunting of Hill House, du coup, la narration était à la troisième personne, donc peut-être que ça nous permettait de nous distancier un petit peu plus de Hill House. Là, pas du tout, du coup. Ah oui, j'ai aussi ajouté que j'avais beaucoup aimé les alentours de la maison, la forêt, le jardin. C'était... Et comme je vous ai dit, en fait, on a juste envie de rester dans cette maison avec Mary Cat et Constance, donc voilà. J'ai parlé de la relation entre les filles. Ah oui, alors il y a quelque chose que j'ai pas évoqué, mais je l'ai même pas mis dans mon carnet de lecture. Je vous ai dit que Mary Cat n'était pas forcément très saine d'esprit. Et en fait, il y a quelque chose que je m'attendais pas à voir en fait dans ce livre, c'est le traitement de la santé mentale. Clairement, je pense que Mary Cat a un problème psychologique. Elle doit avoir une maladie mentale ou quelque chose. En tout cas, un problème, clairement. Alors je dis pas ça de manière péjorative, je dis juste que elle a clairement un désordre mental, je ne sais pas trop comment le dire autrement, et je trouve que c'est bien amené dans le livre, on comprend en fait, sans avoir les mots clairs d'un diagnostic ou je ne sais quoi, on comprend qu'elle a quelque chose, et j'ai aimé en fait comment c'était représenté. Alors j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais j'ai adoré tout ce côté-là, vraiment. C'était... Comment vous dire? C'était beau en fait, c'est bizarre de dire ça pour la santé mentale peut-être, mais c'était juste beau la façon dont elle essaie d'appréhender le monde. Enfin voilà, j'ai adoré, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai adoré. Donc j'en parlerai avec plaisir avec vous si vous avez lu ça. Mais je ne peux pas vous spoiler surtout. Oui, alors, le personnage que j'ai détesté... Clairement, ce personnage est misogyne, hein. C'est la raison pour laquelle je l'ai détesté. Mais vraiment, là, c'était pas juste genre oh, il m'embête un peu. Vraiment. Si j'avais pu entrer dans le livre et me débarrasser de lui, je l'aurais fait. Et donc, j'ai enfin écrit que la fin était parfaite. Donc, voilà. Je n'ai pas... si, j'ai expliqué pourquoi, mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je me dis que... j'ai eu un peu peur de la fin. Parce qu'il se passe quelque chose juste avant la toute fin où je me suis dit ah mon dieu, j'aime pas du tout le tournant que prend le roman, ça risque d'être beaucoup trop pour moi, j'ai envie que ce soit j'ai envie qu'il se passe autre chose. Et oui, non, la fin était parfaite, c'était juste j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé en quoi le roman se transformait en fait. Ah, j'ai envie de vous dire des choses mais je peux pas. J'étais quand même très triste à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui... En fait... Ah, je sais pas comment vous dire ça sans vous spoiler. C'était beau, mais en même temps c'était triste, quoi. C'était... Voilà. Je ne sais comment vous dire. Donc, en gros, c'était un très très bon roman gothique, j'ai adoré. Il était empli de tropes que j'adore. Et voilà, je vous conseille de lire ce livre. C'est pas forcément un livre plein d'action, c'est pas un livre où vous allez vous dire oh waouh mon dieu wouh. Non, c'est un livre calme en fait. C'est un livre lent et c'est un livre que j'ai dévoré personnellement parce que j'avais juste envie de rester dans ce livre. Et donc je ne faisais que le lire. Et j'étais triste aussi quand il s'est terminé parce que bah, c'était la fin quoi. Donc voilà. Donc j'ai bien fait de lire ce livre parce que j'aurais pu rester sur la vie de cette booktubeuse qui a démoli le livre sans dire pourquoi elle l'avait pas aimé d'ailleurs. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu pour moi et de l'avoir adoré. Donc je vous le recommande fortement. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye.